Merci. Merci beaucoup Sylvie et Cédric. Donc tout à l'heure en régie, nous regardions comment la transcription simultanée arrivait jusqu'à nous. Maintenant, nous allons vous montrer les coulisses des interprètes en langue des signes et en langue française. Donc les interprètes, ils sont aujourd'hui avec nous sur le site du Conseil économique, social et environnemental. Donc vous les voyez dans une fenêtre à côté de la vidéo de l'événement, mais en réalité, donc, ils sont sur un espace dédié pour pouvoir donner une image la plus claire et efficace possible. Il y a une lumière qui est prévue sur eux, une caméra qui est dédiée, ils ont un retour son pour pouvoir bien entendre en temps réel donc toutes les interventions. Voilà, donc les modalités d'intervention des interprètes peuvent varier, mais c'est vrai que sur des événements comme celui-là, la présence sur site, dans des conditions de travail un peu optimales, eh bien c'est largement préférable à d'autres situations. Mais ces interprètes-là ne sont pas n'importe lesquels, et donc souvent on nous dit qu'il faut prendre des interprètes diplômés. Et donc on a toujours du mal à savoir pourquoi il faut à tout prix qu'ils soient diplômés. Et parfois on nous parle aussi de traducteurs en langue des signes, qui auraient un rôle donc différent de celui des interprètes. Donc pour nous en parler, René Cléven, qui est vice-présidente de la Fédération nationale des sourds de France et qui est elle-même membre du CNTPH. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. C'est effectivement capital de répondre à ces questions, cher Jérémy, que tu me poses aujourd'hui. Alors, les interprètes sont effectivement diplômés et ils peuvent être à la fois entendants ou sourds. Alors, on parle du diplôme, mais pourquoi c'est important ? Parce que le métier d'interprète ne s'improvise pas. Ce n'est pas une personne qui s'est signée. C'est un vrai métier, une vraie formation professionnelle de niveau master, bac+5. Il faut appréhender les techniques de traduction et le diplôme d'interprète garantit la qualité et la sûreté d'une interprétation maîtrisée. Les candidats seront ainsi sûrs d'avoir leur discours traduit correctement dans les formes de l'art, par leur programme, leur philosophie, leur façon de penser, leur vouloir dire de la bonne façon, car les personnes seront diplômées. Vous le savez que c'est le cas puisqu'on le voit à l'enterrement de Nelson Mandela. Rappelez-vous la crise que ça avait projeté cet interprète qui n'était pas diplômé du tout et qui racontait n'importe quoi. Donc ça n'est pas parce qu'une personne bouge les mains ou qu'elle signe qu'elle est compétente. Il faut vraiment s'assurer du professionnalisme, du diplôme et de la qualité des interprètes qu'on appelle. C'est important vraiment de vérifier cet aspect. On parle aussi de traducteur sourd. Ça peut être un traducteur sourd ou aussi un avatar, pourquoi pas. Alors on parle de traducteur sourd parce que dans certaines situations, le message peut, pour des messages médiatiques par exemple en vidéo ou en audiovisuel, prendre des traducteurs sourds car il s'agit de leur première langue, leur langue maternelle, leur langue naturelle pour certains. Ça garantit une fluidité et surtout, ça valorise les métiers différents et la diversité sociale. C'est important de voir des personnes sourdes à l'écran, que les personnes soient représentées par elles-mêmes. Alors vous le savez, bien sûr, on se dit non, les sous-titres suffisent. Pourquoi l'interprétation en langue des signes est nécessaire ? Imaginez-vous, si on coupe le son là dans cette salle aujourd'hui, vous pourriez à votre tour suivre la vélotypie. Et pourtant, lire une réunion pendant 2 heures ou un meeting entier est très fatigant. C'est pareil en langue des signes. La langue des signes est une langue orale. Comme le français est une langue orale, c'est agréable d'avoir, vous qui entendez, le français oral à vos oreilles. Eh bien, c'est pareil pour la langue des signes. C'est agréable d'avoir la langue des signes naturellement qui nous arrive. Et également, les personnes sourdes n'ont pas forcément la maîtrise du français. On parle de 80% d'illettrisme chez les personnes sourdes. Parfois, la vélotypie ne suffira pas donc à passer le message. Il faut penser à la langue des signes pour être accessible à tous. Et puis on pense aussi à la diversité des profils, aux jeunes générations qui ont envie parfois de s'intéresser à la vie politique, qui n'ont pas encore un niveau de français suffisant pour comprendre le discours politique. Avec la langue des signes, vous serez sûr de toucher toutes les générations et les citoyens en devenir. C'est important également de penser à la taille de l'interprétation LSF. On parle souvent d'un tiers d'écran, mais il faut préciser un tiers de quoi ? Un tiers de l'image. Donc on parle vraiment de la place du candidat bien sûr, mais pas un tout petit carré dans un coin du tableau. C'est exactement pareil comme si vous mettiez le son très bas à la télévision ou que la personne ne faisait que chuchoter. Parler comme ça est très pénible pour tout le monde.
Eh bien, c'est pareil en interprétation en langue des signes. Les mains sont déjà petites par rapport au buste de l'interprète. Si vous avez un tout petit cadre en langue des signes, ce sera impossible de vraiment maîtriser et de comprendre de façon confortable le discours de la personne qui s'exprime. Je crois avoir fait le tour et répondu à vos questions, cher Jérémy, donc merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Ronit. Depuis ce matin, nous